Salut à tous et bienvenue dans un nouveau retour de course. J'ai fait mes courses chez Leclerc Drive, encore une fois. D'habitude je les fais chez Lidl, enfin ça faisait plusieurs semaines que je le faisais chez Lidl. Et cette fois-ci, j'avais pas vraiment le temps d'y aller en fait, tout simplement. Je suis essoufflée parce que je viens de monter toutes les courses et j'ai 2 escaliers à monter parce que je me gare en sous-sol à la maison, bref. Et j'ai kiné tous les matins, donc en fait ça me perturbe le programme, donc je préfère aller récupérer mon drive juste après le kiné. En tout cas cette semaine j'ai fait comme ça. J'ai tenu la semaine dernière 10 jours avec nos courses et il nous reste encore des choses. Finalement c'était des grosses courses, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup. Finalement c'était des grosses courses, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup et en fait en montant la vidéo je me suis rendu compte que j'avais beaucoup acheté. Donc c'est pas plus mal, ça m'a tenu 10 jours et puis là je crois que j'en ai pour 120 et quelques. Je sais pas exactement combien de temps ça me tiendra. En sachant que samedi, on fête mes 30 ans, donc je vais refaire des petites courses parce que j'ai acheté quelques petites choses, mais il va manquer le principal, c'est-à-dire la raclette et le blanc d'Inde, etc. Donc voilà. Écoutez, je vous montre ça. Donc, avec ce premier sac, j'ai pris le surgelé. En surgelé, je n'ai que ça cette semaine. C'est des petites pizzas 3 fromages, c'est pour l'apéro de samedi. Et peut-être le repas des petits, je sais pas encore. Avant d'avancer, je voulais regarder déjà avec les parents ce qu'ils en pensaient. Je trouvais plutôt sympa des petites pizzas comme ça. Voilà, 2 par enfant avec une poêlée de légumes, je trouve que c'est plutôt cool. Je verrai avec les parents, sinon ce sera en apéro. J'ai repris des oignons parce que je n'en ai plus. On consomme pas mal d'oignons, j'aime en mettre un peu partout. Et c'est vrai que c'est très très bon pour la santé, l'oignon. Il faut vraiment en consommer, c'est extrêmement bien. Ça a des vertus vraiment bienfaisantes, donc moi j'essaye d'en mettre un peu de partout. Et niveau gustatif, clairement l'oignon, je trouve que ça apporte toujours un petit goût sympa en plus. Des petites pommes de terre parce que j'ai prévu de faire un gratin pommes de terre saumon fumé. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais vraiment très longtemps. Je crois que ça se compte en années, avec le saumon fumé je parle. Je vous le filmerai de toute façon, vous verrez. Et des œufs. Pour celles qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que Alissa nous avait pris les œufs dans le chariot au Lidl et qu'elle avait fait tomber tous les œufs dans mon chariot. Et là, tout à l'heure, en prenant les œufs dans le coffre, je les prends, je les fais tomber, mais alors doucement, délicatement. Donc j'ai fait tomber 6 ou 7 œufs dans le coffre de la voiture. Finalement, j'en ai que un qui s'est plus ou moins cassé, mais pas vraiment, il s'est juste un peu fendu, donc je le mangerai à midi. Et les autres ont l'air d'avoir survécu. Décidément, les œufs, c'est toute une histoire chez nous. Et du papier de toilette. Allez, je range ça et on continue. J'ai repris des petites crèmes dessert comme ça à la vanille. Ça, c'est le plaisir de Julien. J'en ai pris que 4 cette semaine. J'hésitais à en prendre 8. Mais je me suis dit que je voulais pas encombrer le frigo vu qu'on va refaire des courses pour mon anniversaire de ce week-end. Donc bon, j'en ai pris 4, ça ira. En plus, regardez. J'ai racheté le fromage blanc, celui qu'on adore, le Bibel. Je sais pas le dire. On adore celui-ci, mais il est gras. Hein. Clairement, il est gras, c'est pour ça que j'en ai acheté plus. Mais j'en ai trop envie, donc voilà. J'en ai acheté. Je pense que les enfants, ils seront trop heureux. Julien aussi. Et moi, j'en prendrai un petit peu, mais raisonnablement. Parce que c'est gras quand même. De la pâte feuilletée. Ça, c'est pour faire une petite tarte chèvre épinard pour ce soir. Je vous avoue que j'avais prévu de faire une soupe et j'ai oublié d'acheter de quoi faire la soupe. Donc je vais voir si je retrouve des idées en accompagnement. Quoi que j'ai acheté de la salade, donc au pire avec de la salade ça ira très bien. Une petite levure comme ça fraîche. De la crème fleurette légère. Ça c'est pour faire le gratin pomme de terre saumon. Voilà, j'en ai pris 2. Je sais pas exactement combien j'en mets, j'en sais rien du tout. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris des petits fromages frais aux fruits bio, ça c'est les petits yaourts que Aaron adore manger. Donc voilà, j'en ai pris. Et alors ça c'était nouveau au Drive, je ne sais absolument pas si c'est nouveau même à Leclerc ou en général. En tout cas c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est des petits yaourts noix de coco et citron. Et si vous me connaissez, vous le savez, je suis totalement fan des yaourts noix de coco. Donc ici on nous dit sans lactose, sans produits laitiers, sans soja. Donc voilà, je vous avoue que j'ai pas forcément regardé la compo, mais j'en avais bien envie. Alors c'est vegan pour celles que ça intéresse. Par contre c'est assez... C'est vegan donc pour celles que ça intéresse, par contre c'est sucré. Hein. Waouh!
Il y a 15 grammes de glucides pour 100 grammes, dont 11 grammes de sucre pour un pot. Je trouve ça quand même pas mal. Donc voilà, ça sera avec modération, mais en tout cas je vais les tester, je vous dirai s'ils étaient bons. Il y en a 2. Et des petits knackis poulet. Ça c'était à voir en fait, je sais pas encore si je mets pas ça en accompagnement pour les enfants aussi le samedi soir. Parce que je sais que les knackis ça fait toujours fureur chez nous. Donc je sais pas trop. Je verrai, mais j'en ai pris parce que les enfants adorent. Je sais même pas si je vous ai montré, j'ai pris une levure fraîche. Parce que j'aimerais bien faire des petits pains au lait pour le petit déj des enfants. J'en ai pas racheté cette semaine pour essayer de me motiver à les faire moi-même. Donc voilà, j'ai racheté de la levure fraîche. Ensuite, donc on a repris du carpaccio. Celui de la semaine dernière, c'était celui du Leclerc. Je sais plus, c'était la marque Leclerc en fait, mais on l'a pas trop apprécié. Donc j'ai repris basilic, sauf que j'ai oublié d'acheter du parmesan. Aïe! Julien adore quand on met du parmesan par-dessus le carpaccio. Enfin bref, tant pis, il n'y a pas de parmesan, mais ça sera très bon quand même. Du gruyère râpé. Pourquoi j'achète du gruyère alors qu'il m'en reste? Je ne sais pas. Ah oui, parce qu'au début, ce week-end, je voulais faire crêpes party, puis finalement, ce sera raclette. Donc c'est vrai que dans les crêpes party, dans les crêpes salées, on met du gruyère. C'est pour ça, je pense. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est jusqu'au 25 novembre, donc parfait. De la truite fumée pour faire mon petit gratin pomme de terre truite. Enfin, c'est saumon ou truite. Hein. Faites comme bon vous semble. Moi, j'ai pris truite parce que c'était tout simplement moins cher. Voilà. J'ai pris de la bûche de chèvre. Ça, c'est pour faire ma tarte chèvre épinard. Vous la connaissez de toute façon. Vous l'avez vu plein de fois. Donc, voilà. Et de la viande hachée pour faire des faritas, je pense, dimanche midi. Dimanche midi, il y a ma meilleure amie qui est à la maison, en fait, qui passe le week-end chez nous. Donc je voulais avoir quelque chose d'assez convivial. Donc voilà, j'ai pris de la viande hachée pour faire des faritas. Des oignons rouges, parce qu'on a découvert ça. Pareil, on a passé un week-end chez ma meilleure amie il y a quelques semaines. Et on s'était fait une raclette avec des oignons rouges frais à mettre dans votre fromage quand vous mettez dans l'appareil à raclette. C'est trop bon. Donc voilà, j'ai racheté des oignons rouges. Et ça fait longtemps que je voulais en acheter aussi parce que j'avais envie de changer un petit peu. Mais j'ai quand même pris des oignons blancs parce que j'aime bien en avoir à la maison. Du ficello, les enfants adorent, vous le savez, donc je leur en ai repris. De la salade et des compotes Andros pommes nature. Alors, la semaine dernière, j'ai pris des compotes Andros sans sucre ajouté, qui coûtent d'ailleurs, je crois, mais le double de ce paquet là, hein. Enfin c'était extrêmement cher, mais je me suis dit bon c'est sans sucre ajouté, c'est meilleur pour la santé, donc tu les privilégies. Sauf qu'en fait la compote elle est pas bien mixée, c'est pas le sucre qui manque, c'est que la compote elle a un petit peu vous voyez un petit peu avec des grumeaux, enfin je sais pas si vous voyez. À la maison on adore la compote bien lisse, donc Julien lui les mange, mais nous on a vraiment du mal à les manger. Alors c'est vraiment dommage. Alors clairement je préfère faire ma compote moi-même. Je pense que je vais en faire d'ailleurs. J'ai acheté de quoi faire une compote aujourd'hui. Mais c'est pratique d'avoir quand même de la compote déjà prête. Donc voilà, j'ai racheté celle-ci. Tant pis, il y a du sucre. C'est vraiment dommage parce que c'est une pomme nature. Mais il y a quand même du sucre dedans. Mais voilà, on préfère celle-ci. Donc tant pis. On fera des efforts. Je vais essayer de trouver d'autres compotes sans sucre ajouté qui nous conviennent mieux. Mais pour le moment, on fera avec celle-là. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, on arrive aux fruits et légumes. Alors, j'ai pas pris grand chose parce que j'arrête d'acheter trop d'un coup parce que c'est un petit peu encombrant et embêtant. Je préfère acheter au fur et à mesure. Je me dis que j'achète ça et que s'il m'en manque, en fait, j'y retournerai tout simplement la semaine prochaine. Mais depuis le temps que je le dis et que je ne le fais pas, soit au magasin bio, soit sur le marché, enfin, vous voyez, soit à la ferme d'à côté. Donc voilà, là j'ai voulu prendre un drive vraiment pour me dépanner plusieurs jours, mais il faut que je m'organise autrement. Voilà, bref, j'ai pris, alors je sais pas si vous remarquez, alors pas pour tout, je ne sais pas. J'essaye de favoriser les légumes de saison et j'essaye de favoriser ce qui est produit en France. C'est pas évident, croyez-moi, parce qu'en cette période de l'année, il n'y a plus grand chose. Donc je résiste aux produits qui ne sont plus de saison et qui sont produits ailleurs. Sauf bien évidemment les choses que vous ne pouvez pas trouver ici quoi. Alors j'ai pris donc du chou-fleur, ça c'est pour faire des légumes au four. J'ai bien aimé la semaine dernière les légumes rôtis que j'avais fait.
Par contre c'était du surgelé, c'était bon mais pas extra. Avec du chou-fleur frais, ça sera trop bon. Je pense que je vais faire, je vais préparer d'avance là, peut-être un meal prep, je vais voir si j'ai le temps. Et du coup faire le chou-fleur. J'ai pris de la butternut, alors à voir si je la fais en soupe. Soit en soupe, soit farcie en fait. Vous savez, je la coupe en deux et je mets du chèvre là où il est censé y avoir les graines. Voilà. J'avais déjà fait une recette l'année dernière, je crois. C'était plutôt pas mal. Donc je ne sais pas trop, je vais voir. Des pommes parce que l'une d'entre vous m'a transmis sa recette. D'ailleurs, je te remercie parce que je vais la tester très prochainement. De compote où elle met un peu de poire, je crois un peu de pommes, banane et spéculoos. Et j'ai trop envie d'essayer. Voilà, sans trop sucré, hein. Je mettrai un spéculoos selon la quantité. Enfin voilà. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc des poires, de la patate douce parce que j'adore ça. Et encore plus quand c'est rôti au four. Donc je vais m'en faire. Je vais nous en faire bien sûr. Des champignons frais. Alors, j'ai acheté la semaine dernière des champignons surgelés. J'en ai mangé avec des pâtes dans la semaine. Mais clairement, ça me... voilà, je m'étais habituée aux champignons frais. Du coup, j'étais un petit peu déçue. Donc, j'ai préféré en racheter des frais cette semaine. Et je pense qu'on va les préparer en fait pour les manger avec la raclette de samedi. Je pense que ça peut être super cool à mettre vos petits champignons sur le fromage. Enfin, moi ça m'appelle vraiment beaucoup donc voilà. J'ai pris donc des bananes parce que ça nous manque. Dès qu'on en a plus c'est fou hein. Puis ça part tellement vite. Faut dire que quand Yann et Julien en mangent une tous les matins. Les petits en mangent aussi, moi aussi. Donc, enfin voilà, ça part trop vite. Et ensuite j'ai pris 2 kilos de pommes golden d'Alsace. Donc ça c'est top parce que c'est de la région. Et je compte en faire en compote. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pris 2 kilos. Je vais pas tout faire en compote, mais j'aimerais en faire en compote. Et le reste, soit croquer comme ça, soit en gâteau ou en pomme au four. Enfin, il y a plein de possibilités avec la pomme. Et pour le coup, c'est de saison. Allez, on range tout ça et on continue. Donc ensuite, j'ai pris donc les spéculoos pour faire la fameuse petite compote. J'essaie de plus en acheter des spéculoos parce que c'est extrêmement sucré, hein, ça se sent. Mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Et là, j'ai vraiment trop envie de tester cette petite compote. Je crois que vous l'aurez compris. J'ai racheté du sirop d'agave parce que je n'en ai plus. De l'huile de coco, pareil, parce que je n'en ai plus. Le sirop d'agave, j'aime bien en mettre dans mon porridge, enfin mon overnight porridge. Et en ce moment, j'utilise aussi pas mal de miel. Donc voilà, à voir, j'alterne. L'huile de coco, j'en ai plus parce que j'avais fait des cookies et j'ai tout utilisé ce qui restait. Donc j'en ai racheté. Il nous fallait du café au lait, de l'espresso, donc pour Julien et pour moi. Des pommes potes nature bio. Ça fait longtemps que je n'avais pas racheté de compote. Il me semble que la semaine dernière, j'en ai pas pris. Voilà, les enfants aiment bien avoir ça, notamment au goûter. Quand, par exemple, je vais chercher Alissa à l'école. Et avant d'aller chercher Aaron, il faut qu'elle fasse son goûter. Donc c'est toujours pratique. Je lui emmène des petits biscuits que j'ai fait souvent. Avec une petite pomme pote, sa gourde. Et c'est parfait. Voilà, donc il nous en fallait. Et notre petit kit à burritos. Oui, moi je vous dis faritas, hein, mais c'est des burritos qu'on fait. Et on les prend sans piment. Voilà, j'aime pas quand ça pique. Allez, je range tout ça et je crois qu'il reste encore un sac. Et enfin, donc le dernier sac, j'ai pris de la sauce panzani, donc basilic, parce que je trouve qu'elle se marie, vous le savez très bien, avec mes épinards en branche. Et pour faire une tarte chèvre épinard. Vous êtes plusieurs à avoir testé les ravioles que je vous ai présentés dans le meal prep qui est sorti la dernière fois. Et que je vous présente de toute façon très souvent en vidéo. Et vous avez bien apprécié, donc je suis ravie. La tarte chèvre épinard, pareil, j'adore la faire avec cette sauce. Donc voilà, j'ai racheté de quoi la faire. J'ai pris ici un pot d'olives noires dénoyautées. Ça, c'est pour l'apéro de samedi. Et on aime bien nous grignoter les olives noires comme ça. On trouve ça très très bon. Donc j'en ai repris. Ici, j'ai repris du gel douche Cadum pour Julien. Parce qu'il n'en a plus dans sa salle de bain. Voilà. Donc comme ça, il en aura pour lui. Du pain de mie complet. Ça fait un petit moment que ça me manque. J'aime bien avoir du pain de mie complet à la maison. Donc voilà, j'en ai racheté. Les petits aussi aiment bien ça. Ça dépanne toujours. Pareil, quand vous avez une petite envie de pain et que vous n'en avez pas, j'en ai au congé là. Mais c'est aussi pratique, vous avez du pain de mie, ça dépanne bien. Les chips, pour l'apéro de samedi, enfin pour l'apéro de samedi tout simplement.
Voilà, je trouve qu'un petit apéro avec des chips ça passe toujours bien. Alors c'est clair que c'est pas healthy, hein. Là pas du tout. Mais faut être juste raisonnable, manger raisonnablement en tout cas. Voilà, et le dernier article c'est du dentifrice fraise pour les enfants, notamment pour Aaron. J'ai été à la pharmacie il y a quelques semaines et je lui ai pris du dentifrice Elmex je crois, spécial première dent. Sauf que on ne sait absolument pas si c'est ça. Alissa nous dit qu'il pique un peu, mais bon, il l'utilise tous les deux, Aaron ne dit rien. Mais au niveau de sa bouche, il est tout rouge. Je sais pas si c'est la bave parce qu'il y a des dents qui poussent ou si c'est le dentifrice qui doit le rendre allergique. Et c'est vrai que ça intervient souvent après le brossage des dents. Donc je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que je vais essayer de tester de revenir à quelque chose de classique. Ça, ils l'ont déjà eu, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, j'ai voulu faire les choses bien et racheter quelque chose en pharmacie de mieux. Finalement, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc on va tester celui-là et on verra. Voilà, mes courses sont terminées. Donc voilà, ce retour de course c'est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.